90% des policiers passent toute leur carrière sans jamais utiliser leur arme. Ce jour-là, on a tiré environ 1500 cartouches. Nous, on était armés de pistolets. Ces types, eux, avaient des mitrailleuses automatiques. Une mitrailleuse AK-47. C'est une arme qui a été conçue pour la guerre. Des cartouches de haute vélocité avaient été inventées pour perforer les blindages et tuer à coup sûr. Utilisez-les pour braquer une banque et vous aurez fait quelque chose que personne n'a encore fait en Amérique. Le danger est tout autour de nous. Dans les rues. Dans nos voitures. Il vient peut-être du type qui est à côté de vous. Tiens. Merci. Tu la trouves comment? C'est du premier choix. Ouais, vous pourriez pas baisser un peu la musique? Ah, bon, d'accord. Ça va mieux? Oui. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Notre vie. Eh bien, Jim, Kelly, voici les prévisions météo. Beaucoup de soleil, des températures de saison avec un maximum de 23 degrés pour l'après-midi. Aide-moi à me rappeler que les chemins sont nombreux, mais qu'il n'y a qu'une vérité. Aide-moi à faire le bien autour de moi. Debout, Larry. Merde, quelle heure il est? Allez, c'est l'heure de se lever. Fais du café. On se retrouve juste après la météo pour une heure de musique sans publicité. Mais juste avant, je vais vous demander d'accueillir notre invité du jour. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Comme chaque jour, nous retrouvons notre astrologue du petit cœur. Les policiers de Los Angeles inculpés. Incroyable. Il y en a que tu connais? Oui, Davis. C'était quelqu'un de bien. J'étais avec lui à l'académie de police. Alors, ces impôts, tu les envoies aujourd'hui? Ouais, Et n'oublie pas de le faire en recommandé avec accusé de réception. Viens. Fais attention à toi.
père était mon héros et une légende de la police de Los Angeles. Il est mort en effectuant une patrouille d'une crise cardiaque. Il n'était pas très vieux, il avait 62 ans. Tout ce que je voulais, c'était lui ressembler. Mon père était fier. Il a été heureux quand j'étais admis au SWAT. On va se promener? Tu veux faire une petite balade? T'es un bon chien. On est le SWAT, ce qui veut dire qu'on est un groupe d'élite d'intervention. Nous sommes là pour intervenir dans toutes les situations où les voitures de patrouille habituelles n'auraient ni la puissance de feu, ni l'entraînement nécessaire pour s'en charger. Police! Ouvrez toutes les portes! Que tout le monde ouvre les portes! Que de celle de droite! Dépêchez-vous! Pas de geste brusque! À terre! À terre! Couvre-moi, Tony! À terre! À terre! Vous deux, ramenez-vous! Bouge pas! Bouge pas! Viens par ici, toi! T'es sourd ou quoi? J'ai besoin d'aide par ici! J'ai trouvé des armes! J'ai trouvé des armes! Surveillez-le! Allez, on avance! Tony, amène-toi! À terre! Je te dis de rester à terre! J'ai un tas de suspects ici! Tony, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a pris de me laisser seul? Oh, arrête, j'étais là. Et tu devrais essayer de décompresser un peu. T'inquiète pas pour moi, d'accord? Bon, on va repartir, alors en voiture. Joli travail. Bonjour, nous avons droit à une magnifique journée ensoleillée sur la Cité des Anges. Pour les derniers conseils du trafic de ce matin, allons haut dans le ciel avec notre cher capitaine Chuck Scott. Eh bien, Jim Kelly, le trafic est assez fluide pour un vendredi matin. Il reste malgré tout quelques petits bouchons, mais nous vous en parlerons dans notre prochain flash. Pour l'instant, le ciel est bleu, avec un vent de nord-est d'environ 20 km/h. On se retrouve dans 10 minutes pour un résumé complet du trafic. DVH, Division des vols et homicides. On peut vraiment dire qu'on est les meilleurs. Les affaires les plus difficiles, c'est pour nous. Ça pourrait faire penser à Al Pacino dans Hit, Joe Friday, etc. La seule chose qui nous différencie d'eux, c'est que ces types n'ont pas à jongler avec 75 affaires à la fois. Moi, j'ai un ordre de priorité à donner. Et en 95, ma priorité, c'était ces hommes. On avait trouvé un nom qui leur allait bien. On les avait surnommés les braqueurs de la mort. À Chatsworth, 2 ans plus tôt, ces types avaient décidé d'attaquer un fourgon de transport de fonds.
Ils ont tué un convoyeur, ils l'ont exécuté. Ils lui avaient tendu une embuscade. Ils lui ont fait sauter la tête avec une AK-47. La puissance de leurs armes était sans précédent pour un hold-up. Ces gars étaient pas normaux. J'ai fait la promesse à sa veuve de jamais abandonner avant d'avoir retrouvé les salopards qui avaient tué son mari. Nous faisons tout le temps ce genre de promesses dans notre métier. Et je pense que on le dit à chaque fois sincèrement. Mais ce jour-là, je l'étais vraiment. 6 mois plus tard, un autre fourgon blindé. Ensuite, 2 banques attaquées avec la même violence. C'était des fous dangereux. Ils sont partis avec plus de 2 millions de dollars. Je suppose qu'ils voulaient vivre la belle vie et surtout qu'ils voulaient la vivre au plus vite. Au lieu de trouver un boulot comme nous le faisons tous. En tout cas, un jour, ils se sont évanouis dans la nature, mais je savais qu'ils reviendraient. Hey, t'as vu ça? Une voiture de sport allemand. J'adore ces voitures. Je hais les Allemands. Et tu viens de Roumanie, ça fait pratiquement de toi un Allemand. Je suis américain. J'aime les voitures américaines et les japonaises. Et si ce que tu cherches, c'est la puissance et une belle ligne, alors je suis d'accord avec toi. T'emballes n'importe quelle fille avec ce genre de voiture. Tiens, elle est mignonne celle-là, hein? Bonjour, monsieur. Bonjour, Louis. Alors, comment trouvez-vous ma nouvelle voiture? Ah, elle est très belle, monsieur. Sa couleur or me plaît beaucoup. Champagne. Pardon? La couleur, on dit champagne. Oh. Continuez à travailler durement et un jour vous aussi vous en aurez une. Oh, je l'espère, monsieur. Je l'espère vraiment. Connard. Champagne. Ici Centrale, on nous signale un code 1015 des ordres. Oh. Je répète, Ça va? on a un code 1015. Ce n'est rien. Ici Centrale. Tu sais, si t'as mal, t'as le droit de le dire, Miss Terminator. Ouais, oui. Oh, je sais très bien ce que tu vas me dire. Les femmes supportent la douleur à cause de l'accouchement et des années de persécution et de souffrance. C'est vrai. Tu arriverais à supporter la douleur d'un accouchement, Mieux toi? vaut toi que moi, ma sœur. Ce que je pourrais supporter, c'est que tu m'emmènes à une de ces soirées salsa pour m'apprendre à danser. On en Tu a veux pas déjà te dire? discuté parce que tu me mettrais mal à l'aise. Attends, j'ai le rythme dans la peau. Oui, d'accord, tu sais bouger, mais ce n'est pas... 9 Adam 37, répondez. Ici 9 Adam 37, à vous. Possibilité d'un 415 au 5242 Radford. Ici 9 Adam 37. Bien reçu. Allez, viens. Oui, tu es un bon chien. J'arrive juste au-dessus de l'autoroute de Hollywood où ça roule doucement ce matin. Il y a un embouteillage au sud de Highland à cause d'un semi-remorque en panne sur la voie 1. Si vous roulez vers le nord, envisagez d'utiliser les routes secondaires. C'est long. Ils vont arriver. Faut rester calme. Je suis calme. Je suis calme, c'est juste qu'on crève de chaud là-dedans. Prends 3 cachets de ce truc. Je te garantis qu'après, tu seras calmé. Tu t'en fous de ce qu'il y a écrit. C'est à peu près tout pour ici. Maintenant, je vais vous montrer le coffre. J'ai une clé et Randy à l'autre, d'accord? Sans les deux, on ne peut pas ouvrir. D'accord. Regardez attentivement. Ça, c'est notre sauvegarde. Vous savez ce que c'est? Des billets de vin? Ouais, mais les 2 bandes. Vous les voyez? C'est des liasses piégées à la teinture. Indélébile, oui, j'ai compris. Il y en a une sur chaque étagère. Vous essayez de quitter la banque avec ça, et la batterie qui est ici va faire exploser la teinture sur les billets. Une vraie bombe. Un jour, on a eu la visite d'un cambrioleur. Il quitte la banque avec ça, il laisse tomber en route, le ramasse et le met ensuite dans son pantalon. Et là, boum, ça explose sur lui. À mon avis, s'il veut des enfants, c'est foutu pour lui. Et c'est arrivé déjà plusieurs fois? Je dirais 3 ou 4 fois, mais pas ici, dans d'autres filiales où je travaillais. Écoutez, tout est assuré, d'accord? Ne discutez jamais. Donnez-leur ce qu'ils veulent, c'est tout. D'accord. C'est sûr?
Allons nous chercher un café. Oui. Oui. À ce moment-là, j'ai enfoncé la porte. Il paraît que le vieil homme a eu cette pointe de suture. Ceci ne me concerne en rien. En revanche, ce qui me concerne, c'est que tu es entré là-dedans comme si tu étais John Wayne. Tu as laissé ton coéquipier tout seul dans une pièce remplie de criminels. Je sais que tu traverses une période difficile. Ton père était un homme... Lieutenant, je vais bien et ça n'a rien à voir avec ça. J'ai eu une mauvaise journée. Il y a 9000 flics à Los Angeles. Et il n'y en a que 60 qui sont assez performants pour rentrer au soir. On ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise journée. Maintenant, tu vas prendre quelques jours pour faire ton deuil. Je veux que tu prennes des décisions, et les bonnes décisions, parce que c'est ton avenir qui est en jeu. La prochaine fois, il n'y aura peut-être pas un homme de 70 ans derrière cette porte. Je n'ai pas besoin de me reposer. Ça n'est pas une suggestion, mais un ordre. Ce sera tout. Bien. Et voilà, Frank. Merci, Ralph. Il est comme neuf, il devrait tenir encore 20 ans. Je te fais confiance. Mais est-ce que je tiendrai, moi? Toi, t'es immortel, Frank, tu le sais bien. Espérons-le. Salut, Denis. Salut, Frank. Comment tu vas? Ça va. Désolé, j'ai appris pour ton père. C'était quelqu'un de bien. Je crois que vous avez travaillé ensemble en 77. C'était mon instructeur. Il m'a botté les fesses chaque jour pendant 6 mois. À l'époque, c'était un peu différent. Ouais, il paraît. Je dois filer. Il faut que j'aille au tribunal, alors... Prends soin de toi. À plus tard, Franck. Ouais, merci. Salut. Je suis officier instructeur et Bobby est probablement le 30e ou 32e jeune officier que j'ai entraîné. Un jeune officier de police doit apprendre avant toute chose à se référer à l'entraînement qu'il a reçu et à le mettre en pratique quand il est dans une situation d'urgence. Bobby, elle est en état? Maintenant, oui. L'équipe du matin a ramené un camé. J'ai trouvé 2 seringues sur les sièges arrière. Ah, tu as fait attention. Et j'avais mes gants. Très bien. Les pneus? Pas de problème. Ils peuvent encore rouler, j'ai vérifié. Niveau d'huile? J'en ai rajouté, c'est bon. Réservoir? Plein. Café? Noir. Continue comme ça, tu auras peut-être le temps de déjeuner. J'en ai ras le corps de toi! Reste toujours! Et bah moi aussi! Allez, tu crois! De toute façon, je vais te tirer d'ici! Je vais te prendre sur moi, tu vas voir! Tu crois que ça me fait peur, ce que tu dis? Tu bouges pas, je t'ai dit! Maintenant que je t'ai botté le cul, tu me fous la paix! Putain, on y va! Madame, je veux que vous vous calmiez. Ramon, dis-moi, t'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans, c'est bien. Je comprends pas ce qui a bien pu lui arriver. Il se drogue ou fait partie d'un gang? Ah, ça, qui peut savoir? La maison de redressement, c'est fini à ton âge. Maintenant, c'est la prison avec les gros durs. Ils vont t'adorer, mon vieux. Tu vas devenir leur petit chéri. Hein? Y a pas de père qui pourrait m'aider. Je sais, dois madame. te débrouiller toute seule. Je sais, madame. C'est un homme maintenant. Comment voulez-vous que j'arrive à m'imposer? Il n'a que moi. Je vois. Vous savez, je fais de mon mieux. C'est un bon plan, mec. Rejoindre les Florenzia, bravo, c'est bien. Il y a juste eu 2 morts il y a 1 semaine. Négro, tu connais rien à ma vie, mec. Je vais te dire un truc. Je sais que tu as recommencé à frapper ta mère. La justice ne plaisante pas avec ce genre de choses. Pendant 6 mois, il allait bien, il avait de bonnes notes, il allait à l'école. Et l'autre jour, son proviseur m'appelle et il me dit qu'il ne vient plus à l'école depuis 2 mois. Vous n'aviez rien remarqué? Je travaille, moi. Le matin, je me lève tôt, je vais bosser et je rentre tard. Combien de jobs vous avez, madame? C'est quoi ton problème? Après avoir gentiment étudié, le nègre revient dans son quartier et fait régner l'ordre. Ça me fait bien rire. Je vais te dire quelque chose, Ramon. Tu reconnais ce type? Hein? C'était pas le chef de ton gang, lui? Du moins, avant qu'il se retrouve dans cet état. Quoi? T'aimes pas mes photos? Regarde mes photos. Oh, tiens, j'en ai une autre, là. Regarde bien. Hein? Lui, c'est O'Dog. Juste ici. Tu le reconnais? Je l'avais avec moi à la même place où tu es assis. D'ailleurs, il va falloir que je prenne une photo de toi pour t'avoir comme eux avant et après. Alors, t'as pas aimé mon album Souvenir, Ramon? Comment tu vois l'avenir?
Comment tu crois que tu vas finir? Comme lui? Tu ferais bien d'y réfléchir. Ces types sont des drogués des médias. Un hold-up à la banque le matin et l'après-midi, ils se regardent à la télévision. Des policiers inculpés. Salut Franck. Salut. Vous témoignez dans l'affaire où il y a jurisprudence? Qui va la couvrir, vous? Vous avez un commentaire à faire? Ouais, le flic. Je crois qu'il est coupable. En fait, il y a 3 flics inculpés. Eh ben, dans ce cas, les 3 sont coupables. Enfin, de toute façon, c'est ce que vous alliez dire, non? C'est vrai. Le contraire m'aurait étonné. Tenez, en 65, c'était les émeutes de Watts. Ensuite, début 70, l'étrangleur de Hillside. Et celui qui suivait les gens la nuit, il avait vraiment effrayé tout le monde, à tel point que plus personne ne sortait de chez lui. Ensuite, on arrive aux années 90, où Rodney King se fait tabasser. Et à ce moment-là, on est devenus pour tous une bande de racistes, pas vrai? Vous devez patienter, le juge a encore un témoin auditionné dans la salle 49. Est-ce que vous voulez dire par là que j'ai largement le temps de prendre un petit déj? Plus ou moins. Il y en a pour longtemps? Environ 2 heures. D'accord, merci. Vous avez oublié O.J. Simpson? C'est vrai? Oh, bah ça alors. Ah, au fait, pourquoi ne pas passer à la maison un de ces soirs? Je vous montrerai ma chaussure Bruno Magli, taille 42. Il n'y en a qu'une, par contre. J'ai perdu l'autre dans le quartier d'O.J. Simpson. Ciao, Franck. Salut. Et voilà. Merci beaucoup. C'est un investissement. Tu vas nous attirer des problèmes, Henri. Tu vois ce jeune qui est dans la voiture? C'est lui qui a des problèmes, pas nous. Parfois, il faut essayer d'aider ceux qui sont sur la mauvaise pente. C'est très noble de ta part, Henri. Mais montrer des photos d'un crime, d'une affaire en cours et prêcher la bonne parole, ça non. Ce n'est pas parce que tu ne défends pas tes convictions que je ne dois pas défendre les miennes. Tu ne sais rien de mes propres convictions. Je veux simplement te dire que si un jour un suspect se plaint de ta façon de procéder, le service peut être poursuivi en justice. Et je ne tiens pas à ce qu'on se retrouve au tribunal, tu as bien compris? On signale des suspects dans le parking souterrain. Tourne-toi. Je veux juste t'enlever tes menottes. Ici Centrale à voiture 15. Continuez Est-ce à que t'as patrouiller. faim? Je t'ai apporté à manger. Le voilà. Mais où est-ce qu'il va? C'est pas celui qu'on attend. Merde! Fais chier! Je vais finir par craquer si ça continue. Tout le monde est prêt? Oui. Et n'oublie pas que vendredi, c'est ton tour d'offrir les margaritas. Hein? Ah oui. Ah, il a raison. Ouvrir à ma place, s'il vous plaît. Oui, monsieur, je vais le faire. Écoutez, Qu'est-ce qui se passe avec Baxter? le dossier est sur votre bureau. Très bien, je vous remercie. J'ai dit... Bonjour. Alors, comment allez-vous ce matin? Changement de plan. On va se faire la banque.
D'accord. Bonne idée. On se fait la banque. Allô? Salut chérie. Ah, salut. Alors, t'as pu te rendormir? Non, je n'ai pas pu. Ça se fait pas sur commande, hein. Oui, tu vas dans un endroit particulier? Je vais à la poste, comme promis. J'en suis ravie. Ah, dis-moi, tu rentres tard ce soir? Non, je pense que je vais finir tôt aujourd'hui. Génial. Désolée, il faut que je te laisse, mon chéri. Je t'aime, Trésor. Moi aussi, je t'aime. Quand on est flic, on doit prendre des décisions en un quart de seconde. C'est parfois une question de vie ou de mort. Mais tous ceux qui vous entourent, votre chef, la commission de la police et tous les journalistes, eux, ils ont tout le temps qui leur est nécessaire pour se forger une opinion sur ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. C'est un peu comme si tous les jours on vous jugeait. Et tôt ou tard, la pression devient trop forte et on se réveille un matin et on se dit ça suffit, je vais rendre mon insigne. Tout le monde roule en 4x4 maintenant, j'aime bien. Oui, et en plus, c'est amusant à conduire. Ouais. Regarde ça. Allez, on y va, accroche-toi. Allô? Tout le monde à terre! J'ai dit à terre! Reste contre terre! Bougez et vous êtes morts! Ne me regarde pas! Appel urgent 15A39. On a une possibilité de 2-11. Des coups de feu ont été tirés au 6600 Laurel Canyon, Banque d'Amérique. Au minimum 2 suspects armés de AK-47. Demandons renfort d'urgence. 2-11. Faites dégager la rue. D'accord. Je me charge de l'autre côté. À toutes les unités, braquage de banque en cours au 6600 Laurel Canyon. Échange de coups de feu. 9 Adam 37, nous sommes en route. Laisse-moi sortir, vieux, sois cool. Les suspects sont décrits comme des hommes de forte corpulence, vêtus de gilets pare-balles et portant des armes automatiques. De nombreux coups de feu ont été tirés. Je suis en route. Ce jour-là, j'étais prêt à m'arrêter définitivement et j'ai reçu l'appel. Dans ce cas-là, on se pose pas de questions, on y va. Restez à terre! Attention, appel à toutes les unités. Un policier a besoin d'aide au 6600 Laurel Canyon. Un policier a besoin d'aide est l'appel le plus important qu'on peut recevoir. Ça veut dire qu'un policier est en danger, qu'il a besoin d'aide. Je vais transmettre l'appel et tous ceux qui sont dans le secteur vont rappliquer en vitesse. La police de Los Angeles était ma famille. Mon père a été flic pendant 31 ans. Ma mère est morte quand j'étais très jeune et donc je connaissais ces types mieux que n'importe qui. Ils venaient nous voir chez nous, on faisait des pique-niques avec eux et je les considérais comme ma famille. Un officier a besoin d'aide, ça veut dire votre famille a besoin de vous. Sa vie est en danger. C'est votre travail d'y aller. On a un 2-11 en cours à Hollywood Nord. Les policiers ont besoin d'aide. Allez, prenez vos affaires, on y va. Chargez les 223 et laissez les MP5, on n'en a pas besoin. Vous bougez, vous êtes morts! Dépêchez-vous! J'ai été 2 fois au Vietnam.
Et il y a deux choses qu'on n'oublie jamais. Le nombre de jours qu'on y a passé et le son que fait une mitrailleuse AK-47 fabriquée en Chine. Ce jour-là, ces deux types avaient des AK-47. Et moi, je n'avais qu'un 9 mm, un Beretta. J'étais au mauvais endroit avec la mauvaise arme. 15 à 39. J'ai besoin que vous placiez une unité au côté nord, une au sud et une à l'arrière de la banque dès que possible. Dépêche-toi! Lève-toi! Le coffre! Ouvre le coffre! Quoi? Le coffre! J'ai besoin du second jeu de clé. Qui les a? Randy, il est par là. Randy! 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 J'ai la clé. Dépêche-toi! Oh. Plus vite que ça! Oui, mais vous énervez pas, c'est bon, j'ai la clé. Ferme-la! Atterrez plus vite que ça! Ne bougez pas! Baissez la tête! Mettez-vous en Les position! tireurs, mettez-vous en place! Vous pouvez pas rester là! Sois dégagé! Circulez, s'il vous plaît. Il y a quelque Que chose personne qui ne se quitte passe. son Soyez poste! vigilants. C'est pas exactement quoi. Je survole actuellement le nord de Hollywood où plusieurs unités de la police de Los Angeles entourent un bâtiment qui semble être la Banque d'Amérique. On se cherche de l'autre côté. Vous avez vu tous ces policiers dehors? Ça, j'en sais rien. Pourquoi ils sont là? À mon avis, ils sont là pour la banque, regardez. Ah oui? Attention à toutes les Veuillez sortir du périmètre de sécurité, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Il reste encore des civils dans ce périmètre. Il faut les évacuer en vitesse. Tout en charge. 6600 Laurel Canyon. Où est votre chef? Vous le trouverez là-bas, Un monsieur. braquage au 6600 Laurel Canyon. Homme armé et dangereux. Terminé. Demande de renfort au 6600 Laurel Canyon. Terminé. Voiture 15, veuillez confirmer votre position. Terminé. Depuis combien de temps ils sont Depuis là-dedans? environ 6 minutes. Ici 15 L10 à toutes les unités. Interdiction d'émettre. Je répète, interdiction d'émettre, sauf en cas d'extrême urgence. Terminé. Ils savent qu'on est là? J'ai appelé le bureau du directeur, mais je n'ai pas eu de réponse. Je connais leur manière d'agir. Ils vont sortir en force. Je veux qu'on sécurise l'arrière du bâtiment immédiatement. Ne restez pas là, s'il vous plaît. Faites bloquer la circulation sur Aldridge et Kittridge. Aucun civil ne rentre dans le périmètre. Aucun suspect n'en sort. Tu te charges du côté sud? Ouais, pourquoi pas. D'accord, Allez, on y va. Prends une autre unité avec toi. Allez, d'accord. Venez avec moi. Ramon, je vais te laisser partir à une condition. Non mais t'es fou, t'as pas entendu la radio, il y a des braqueurs partout. La condition, c'est que tu retournes à l'école. On verra, allez, laisse-moi m'en aller, mec. Attends une minute, tu veux? T'as une croix tatouée sur l'épaule et une chaîne avec un crucifix. Et alors? Tiens, prends ça. T'en auras plus besoin que moi, prends. Une Bible? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu vas la lire. Quel passage? N'importe quel passage s'adressera à toi. Écoute-moi bien, sache que si tu frappes encore une fois ta mère, j'ai son numéro, elle a le mien. Je rends coup pour coup. Ne finis pas dans mon album, petit frère. Attends. Allez. Tu l'as laissé partir? Dites à vos hommes de se mettre en position autour du bâtiment. Monsieur, c'est moi qui ai appelé le 911. J'ai vu ces deux types arriver vers là. Madame, on s'en occupe. Il faut pas rester là. Allez Je derrière les ai vus entrer dans la banque et à mon avis... Reculez, je vous prie. La 101 en direction du sud commence à bouchonner à partir de la 170. Il n'y a pas d'embouteillage sur la 405, mais ça roule doucement dans les deux sens. Pour l'instant, on est au-dessus de Hollywood Nord et on dirait qu'il s'y passe quelque chose. Il y a des policiers tout autour de la Banque d'Amérique. Je sais pas exactement ce qui est arrivé, mais ça a l'air très sérieux. Vraiment très sérieux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que des coups de feu ont été tirés. Et c'est pour ça qu'il y a autant de policiers. Bill, on reçoit des images en direct d'un événement important. Un braquage de banque à Hollywood Nord. On devrait les diffuser. La police est sur place? Oui, il y a de nombreuses unités. Des coups de feu ont été tirés dans la banque. Très bien, allons-y. On diffuse en direct. Bon, tout le monde est prêt? 3, 2, 1... Nous interrompons notre programme pour un reportage en direct d'Hollywood Nord.
le nombre de policiers Là, qui c'est sont là, 4 ils ne sur la peuvent que droite. se rendre. Commandant? Allô, commandant? Allô? Messieurs, il me faut un téléphone normal. Ça va, allez-y doucement. Ferme-la. Pas le coffre de dépôt des particuliers. Ouvre celui-là. Tiens, remplis ce sac. Toi, baisse la tête. Grouille-toi. Baissez tous la tête. Plus vite. Plus vite, plus vite. Lieutenant, venez par là. Eh oui. Police de Los Angeles. On a une opération importante qui se déroule en bas de la rue. On a besoin de votre magasin et de vos téléphones. Oui, bien sûr. Franck, j'ai besoin de place pour m'installer. Aidez-nous à dégager les tables, s'il vous plaît. Face contre terre. Et ne bougez pas. Toi, me regarde pas. Les braqueurs sont apparemment toujours dans la banque. Ça vaut pas combien de gens ils retiennent. Jim, Kelly, on vous rappelle dès qu'on a d'autres détails. Sherman Way et Oxnard. Je veux qu'on bloque Non, on a toute la besoin de tout le monde. Je ne circulation peux d'est vous en envoyer ouest. personne. R10, que donne le périmètre de là-haut? Apparemment, tout le monde est en place. Je vois 4 voitures de... Où est le reste? Où est le reste? C'est tout ce qu'on a. On devait nous réapprovisionner ce matin. Tu serais pas en train de mentir? Non, non, ils ont réduit les disponibilités en liquide à cause des récents cambriolages. Ne me tuez pas. On va au guichet automatique. Avance. Ouais. Allez, plus vite. Ouais. Allez, grouille-toi. Tout le monde dans la salle des coffres. Debout. Plus vite que ça. Ouvre-le. Vous voyez bien que je peux pas. Les employés n'ont pas accès au guichet automatique. Ça veut dire quoi exactement? Ils ont changé le règlement. Il n'y a que les convoyeurs qui peuvent l'ouvrir. Ah ouais. On va rester là sans rien faire? On ne peut pas intervenir. Pour le moment, ce n'est pas nous qui avons l'avantage. Mais eux, si on entrait maintenant, les gens qu'ils ont pris en otage pourraient être blessés. Les informations sont imprécises. On ne sait pas qui est encore dans la banque, combien de gens y sont retenus. S'il y a ou s'il n'y a pas de blessés, on ne sait rien de précis. À plat ventre. Silence. Ne me regardez pas. Pourquoi ça te prend aussi longtemps? Hé, du con! L'heure tourne! Qu'est-ce qui se passe? On perd du temps! Qu'est-ce que tu fous? Ce petit tas de merde veut pas l'ouvrir! Ouvre-le, connard! Je peux pas! Si, tu peux! Je peux pas, je vous dis! Ouvre-le! On vient encore de tirer des coups de feu dans la banque. Ça a provoqué une grande effervescence. Il y a eu des coups de feu, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Oui, restez en position. Putain! Ouvre-moi cette connerie! Je peux pas, je vous dis. J'ai pas la combinaison. Ah, merde! Amène-le-moi! Debout! T'es sourd, j'ai dit debout! Oui, avance! Oui, j'avance. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ferme, avance! Avec leur cagoule noire, ces types ne plaisantaient pas. On le voyait que leurs yeux. Il y en a un qui me regardait fixement. Et ce regard... J'oublierai jamais. Ça faisait peur. Vous savez, je croyais pas que j'allais m'en sortir. Je croyais que finalement, c'était le cadavre d'un latino que vous alliez trouver. Ouais. À terre avec les autres. Vous n'avez pas intérêt à bouger. Larry, on a le pognon. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Les flics. Je ne sais pas s'il y a. Oui,
Ils ont tiré des coups de feu. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Restez là, vous ne pouvez pas passer. Laissez-nous faire notre boulot. Mike, essaie de filmer la banque. Dépêche-toi. Chris, je fais un reportage d'ici. Tiens. Quand allez-vous intervenir? Je ne peux pas vous répondre, ça ne dépend pas de moi. Faites demi-tour, s'il vous plaît, demi-tour. Attends une seconde, ils ont bloqué la rue. Qu'est-ce que ça vous ne pouvez pas passer par là. J'ai un rendez-vous très important au studio pour une émission. Si vous ne dans 10 m'écoutez minutes. pas, vous allez vous retrouver devant le juge. Alors faites demi-tour, je vous prie, et Avec vous, c'est maintenant. toujours pareil. Hein. Vous passez votre temps à bloquer Circulez, les vous rues. ne pouvez pas passer par là. Alors demi-tour, Désolé, et ensuite mais prenez je vais une être en des rues à retard, mon gauche. Voilà, je vous remercie. Me faire culer dans un sens interdit, moi, j'arrive pas à le faire. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire exactement combien il y a d'hommes armés dans la banque. On va survoler les lieux aussi longtemps que possible. Police de Los Angeles, lâchez vos armes. Je répète, lâchez vos armes. Je vois un homme armé, non deux, qui sort de la banque. Ça tire de dehors. Ne restez pas là, vous. Vous êtes touché. Volonté. C'est bon. Tous les policiers ont ouvert le feu. Ils tirent des centaines de coups de feu. 15 L10. Des suspects sont sortis de la banque. Ils ont des gilets pare-balles et sont armés de AK-47. Je répète, ils ont des gilets pare-balles. Visez la tête et descendez-les. On va avoir affaire à plusieurs suspects qui ont des armes d'assaut et des gilets pare-balles. Ne prenez pas les MP5. Laissez-les dans le coffre. On ne va se servir que des 2-2-3. Je l'ai touché, mais ça ne fait rien du tout. Ils ont des vestes en Kevlar. La tête, À vise tous, la tête. visez la tête. Visez la tête. Je vais changer de position. Couvre-moi. Ces types sont des fous furieux. Ils tirent des centaines de coups de feu. Tiens le coup, je vais te sortir de là. Jim Kelly, c'est un reportage en direct de Loren Canyon à Hollywood Nord où des malfaiteurs ont attaqué une banque. Ce que vous entendez derrière moi, ce n'est pas du cinéma. On tire des balles irréelles. Nous ne savons que peu de choses pour l'instant, mais dès que nous aurons des... C'est à Hollywood Nord que... La banque d'Hollywood La Nord. police de Los Angeles? Tout autour de nous, c'est une avalanche de coups de feu. Les hommes cagoulés tirent sur tout et n'importe quoi. Les hommes de la police de Los Angeles qui sont sur les lieux tentent désespérément de Quand les on a un maîtriser. mari policier, il faut savoir que chaque jour pourrait être celui où son mari ne rentrera pas.
Alors vous pouvez soit ne penser qu'à ça et devenir folle, soit faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire nier l'évidence. Oh, bien sûr, on sait qu'un malheur peut arriver, mais on se dit toujours... Pas à mon homme. Il est trop fort. Il est trop malin. Et mon truc marchait bien. Mais ce jour-là... Non. Je sais que les suspects ont des gilets pare-balles. Un officier de police qui essayait de porter secours à un civil vient d'être touché. Il est à terre. D'ici, je ne peux pas voir s'il bouge ou non, mais il semble être gravement blessé. Neutraliser les deux malfaiteurs. Franck? Oh, enfin. Où es-tu? Tu t'en doutes, mais tout va bien, rassure-toi. Tu dois regarder la télé, je suppose. Oh oui. On ne parle que de ça. J'ai vu que des policiers ont été touchés. Patty, rassure-toi, je suis pas dans le feu de l'action, t'en fais pas, je risque rien, je vais bien. Alors t'inquiète pas pour moi. Je ne suis pas inquiète. Je me demande pourquoi je le serais. Je voudrais seulement que tu me promettes d'être prudent. Bien sûr, tu me connais, je le serai. Je dois te laisser. Les policiers essuient une avalanche de coups de feu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais les voitures de police sont complètement déchiquetées par les balles. Des balles si puissantes qu'elles traversent les voitures. Un officier de la police de Los Angeles vient d'être gravement touché. Henri, tu m'entends? Henri, réponds. Nicole, est-ce que tu peux me rendre un service? Accordé d'avance. Tout ce que tu veux, mon vieux. Aurais-tu prié pour moi? C'est déjà fait. Alors je sais que je vais m'en sortir. La 170 commence à être sérieusement embouteillée. La police de Los Angeles a fermé les sorties de Burbank et de Victory. Ah, il manquait plus que ça. Poste de commandement, ici David 43. Il faut que je parle à un responsable. Tony, c'est Franck, t'arrives dans combien de temps? Je vais essayer d'être là dans 10 minutes, mais il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Je peux pas passer, c'est embouteillé. Ta carte blanche. On a au moins 2 suspects avec gilet pare-balles et AK-47. Je crois que ce sont nos hommes, Donnie. On est entraîné, donc on est prêt. Comme ça, ce qu'on fait, ça devient automatique, on n'a pas besoin d'y réfléchir, c'est une seconde nature, ça vient instinctivement. Non, je ne pense pas qu'ils aient l'intention d'abandonner. Ils sont mieux armés que nous. Les coups de feu n'arrêtent pas. On retourne à l'intérieur. Jim et Kelly, les braqueurs retournent dans l'avant. Oh putain! Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme flic? Mais nous, on a ça. Ouais, c'est vrai. Contre nous, ils font pas le poids. De nombreux officiers de police et des civils sont étendus sur le sol, blessés, attendant qu'on vienne les secourir.
J'apprends qu'un nouvel officier de police vient d'être touché à plusieurs reprises. Les secours sont malheureusement dans l'incapacité On peut plus attendre le SWAT. tant que les braqueurs ne seront... Jack, tu es blessé. Quoi? Tu es blessé. Ah? Non, c'est rien, c'est qu'une égratignure. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Il y a 4 ans, ces 2 types avaient été arrêtés au cours d'un simple contrôle de routine. Un sergent de la police de Glendale avait trouvé en fouillant leur coffre une AK-47 avec 1200 cartouches. Ils ont fait 6 mois de prison et ils sont sortis. Et là, le juge leur a rendu tout leur arsenal. Leur avocat a dit qu'ils en avaient besoin pour payer les frais de justice. C'est à peine croyable, non? Harris! Eh oh, Harris! Oui, quoi? C'est en plein de ma ligne de mire, alors ramenez-vous par là! C'est ça pour qu'on soit à côté du réservoir d'essence. Non, merci, on reste là. Ici 15L10, j'ai besoin de l'unité B100R en renfort, à vous. Allô, messieurs, dames, rentrez par vous, s'il vous plaît. Terminé. À toutes les unités, nous sommes en état d'alerte dans toute la ville. Je répète, nous sommes en état d'alerte jusqu'à nouvel ordre. Terminé. Henri! Henri! Hé! Henri, est-ce que tu m'entends? Les renforts arrivent. Tu dois tenir le coup. Henri! Hé! Henri! Tu m'entends? Henri! Et toi, t'as rien à faire ici. D'accord. Allez, prends ta caméra et tire-toi. À moins que t'aies envie de te faire tuer. Me laisse pas tomber, mon vieux. Reste avec moi, Henri. J'ai besoin d'aide d'urgence. Demande enregistrée. Veuillez vous identifier. Ici 9L49. Je suis blessé. 9L49, accrochez-vous, les secours sont en route. Où êtes-vous exactement? 9L49, où êtes-vous? Répondez. 9L49. 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 Officier blessé, code 3. Un officier a besoin d'aide, code 3. Hé! Il faut qu'on s'arrange pour le sortir de là. Et en vitesse. Sinon, il est foutu. On s'y prend comment? Je vais prendre cette voiture. Et je vais faire le tour. Vous m'attendez. Oui, d'accord. Henri, écoute-moi, surtout tiens le coup. On va venir te chercher. Tu conduis. Et moi, je le couvre. Ouais. Si on fout le bordel, on arrivera à passer. Ouais, d'accord. On va y arriver. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose en bas. Les 2 braqueurs sont sûrement encore à l'intérieur de la banque. Quant aux policiers, ils sont toujours en position derrière leur véhicule. Je sais pas si j'ai bien fait d'ouvrir un compte dans cette banque. Ouais, en effet. Si tu es en rouge, tu pourras toujours essayer de leur demander de supprimer les agiotes t'ont découvert. Bon, écoute, si jamais on est séparés, on se retrouve dans notre planque ce soir. J'aime autant crever plutôt que retourner en tôle jusqu'à la fin de mes jours. T'as raison. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Jamais je ne retournerai en tôle. Jamais je ne retournerai en tôle. Plutôt crever que retourner. Prêt? On y va. Attendez, je les vois qui ressortent. Feu à votre côté.
2 officiers de police sont venus porter secours à un de leurs collègues gravement touché. Malgré les coups de feu, ils l'ont porté dans leur voiture et ils repartent pour le mettre à l'abri. Ces 2 policiers font preuve d'un courage incroyable. J'en étais arrivé à un point où je ne pouvais plus rien faire, je ne me contrôlais plus. J'étais entre la vie et la mort. En fait, on dit que si on a perdu 50 à 60% de son sang, c'est fini. Et là, je crois que j'en avais perdu 40%. J'avais peur et curieusement, j'ai revécu un moment de ma vie que je n'oublierai jamais. Je poursuivais un suspect en courant. Il m'a tiré dessus et je me suis mis à couvert. J'ai réalisé plus tard que j'y étais resté trop longtemps. Le suspect en avait profité pour s'enfuir et ensuite j'ai appris qu'il avait attaqué plusieurs personnes pour les voler et que l'une d'entre elles était morte. Il y a une partie de vous qui vous rend conscient que vous n'avez peut-être pas fait de votre mieux. Et que c'est parce qu'un jour vous n'avez pas fait de votre mieux que quelqu'un a été blessé. Je crois que ce jour-là, je savais que j'allais tout faire pour aider mes collègues. Et que je ferais en sorte que cette fois, les méchants ne puissent plus jamais tuer ou blesser qui que ce soit. C'est incroyable! Absolument incroyable! Je regarde ce qui se passe et je n'arrive pas à en croire mes yeux! L'argent, Larry! L'argent! Dehors, il y avait 50 policiers. Ils ont fait demi-tour, ils sont retournés dans la banque. Le plus tranquillement du monde, comme s'ils ne risquaient rien. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Vous voyez cette fumée? Celui qui a mis cette pièce piégée est mort. Ces hommes n'avaient aucun respect pour la vie. Les 2 hommes tirent sans arrêt sur les policiers tout en essayant de préparer leur fuite. Il y a des dizaines de policiers et des civils qui sont blessés. D'après ce qu'on a réussi à savoir, les ambulances ne seront autorisées à intervenir que lorsque tout danger sera écarté. Je vais filmer. C'est un véritable champ de bataille là en bas. La fusillade a repris. Les policiers continuent à lui tirer dessus sans lui faire le moindre mal. Ici 43 David, on se dirige vers l'est. On est dans une rue qui conduit à Laurel. On devrait être là dans 2 minutes. Les policiers ripostent, mais leurs balles semblent n'avoir aucun effet sur lui. Elles le touchent sans le blesser. Oh! Attendez une seconde, le voilà qui nous tire dessus. Il faut qu'on s'en aille d'ici en vitesse. Vous êtes trop bas, c'est dangereux. Ne restez pas là, remontez vite, grouillez-vous, remontez. Les policiers n'arrêtent pas de tirer. Ici, c'est le chaos complet. Il règne le plus grand désordre. Tout le monde court pour se mettre à couvert. Fonce à l'armurerie qui est au carrefour et rapporte-moi le plus d'armes semi-automatiques et de munitions que tu pourras trouver. À vos ordres. Il continue à nous tirer dessus.
Garde le même plan. Tu conduis et je te couvre. Je me fais les flics. Il y en a un qui est dans la voiture, l'autre continue à tirer sur les policiers qui... Bonjour, messieurs. Mais leurs balles n'ont J'ai aucun besoin effet sur d'armes, lui. on est en difficulté. Oui, j'ai vu ça. Il nous faut des fusils d'assaut et des armes semi-automatiques, enfin tout, quoi. On n'a pas d'AK-47, mais on a l'équivalent américain. C'est l'AR-15. Ça devrait faire l'affaire. Vous avez aussi le CAR-15. C'est une arme qu'utilise l'armée. Si vous voulez quelque chose d'efficace, voilà le Remington 700 haute précision. L'arme idéale pour un sniper. J'arrive pas à croire que n'importe qui puisse les acheter. Vous avez les papiers en règle, un compte alimenté, 10 jours pour On a besoin vérifier de et c'est toutes bon. celles-là, on les prend toutes. D'accord. John, Ouais, tu me donnes un coup de bien main. sûr. Tenez, il nous faut les munitions aussi. Ouais, bien sûr. Eh ben, va les chercher. Bah, j'y vais. Ça y est, ils sont là. Voiture 15, restez en position pour l'instant et attendez de nouvelles instructions. Voiture 40, faites votre rapport. Poste de commandement, ici 43 David, nous sommes sur les lieux. On y va. En effet, Jim, on vient d'apprendre qu'il y a peut-être un troisième et même peut-être un quatrième suspect dans la banque. Jay, réquisitionne ce fourgon blindé, il nous servira de véhicule de secours. Compris. Fonce. Elles disent quelle est la position de vos suspects. Le suspect se dirige vers l'est en direction de Archer. On vient d'apprendre qu'il pourrait y en avoir un troisième dans la banque qui retiendrait les otages. Des coups de feu ont été tirés. Très bien. Les gars, on a un tireur dans la banque qu'il faut neutraliser. On y va. Vous avez entendu? En avant! À toutes les voitures de patrouille qui sont dans la zone d'Archer, attention. 2 hommes armés dangereux se dirigent vers vous. Et qui va régler la facture? Envoyez-la au maire Jordan. Les 2 hommes cagoulés s'éloignent de la banque. L'un des deux continue à tirer sur les policiers. Ici 15 L10, les 2 suspects essayent de prendre la fuite. Ils sont maintenant dans Archwood Street. Ils se dirigent en direction d'Archwood. Ne restez pas là, dégagez! Oui, bien reçu. Mais c'est pas grave, attendez. Police, ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Aucun d'eux n'est avec vous? Ils sont partis. Il n'y a que nous ici. Ils sont partis. La banque est sans danger. Vous, restez dans le coffre. Allez, on repart. On va l'emmener. Je vais vous aider. N'ayez pas peur. Le 15 L10 à tous les officiers. Les suspects se dirigent vers Archwood. Vous aurez une vue dégagée sur le tireur en prenant position derrière le supermarché. Larry, monte dans la voiture. Viens dans la voiture. Grouille-toi. C'est un spectacle très étrange. Ils avancent tout doucement et malgré ça, la police ne peut pas les arrêter.
Ah, ils se mettent à avancer un peu plus vite. Ils se séparent. Je veux que des hommes prennent position aux 4 coins de Harchwood. Et je veux qu'on élargisse le périmètre de surveillance dans toutes les directions. En position. Allez, allez, vite, 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 vite. Vous 4, au nord de Harchwood. Le suspect numéro 2 est dans une voiture blanche. Il se dirige vers l'est en direction de Harchwood. Le suspect numéro 1 est à pied. Il vient de s'arrêter derrière un long semi-remorque. Allez. Allez. Décoince-toi. Allez. Allez. Il a posé son arme. Il est toujours derrière le camion. Les enfants, restez pas là, rentrez vite chez vous. Je suis policier, obéissez, rentrez chez vous. Allez. Oh, bon sang! Un des 2 gangsters vient d'être touché. Il est à terre, il ne bouge plus. Les policiers s'approchent de lui, il ne bouge toujours pas. Celui qui est dans la voiture roule très doucement. Il veut s'échapper. On dirait qu'il va essayer de s'emparer d'un autre véhicule. Larry! Je te l'avais dit! Je t'avais dit de monter dans la voiture! Je te l'avais dit! Des gens arrivent en voiture en sens inverse. Je ne vois pas un seul policier dans Harchwood. C'est une zone résidentielle. On dirait qu'il essaie de forcer quelqu'un à s'arrêter, mais les voitures l'évitent tout simplement. Les gens ne doivent pas savoir à qui ils ont affaire et ils ont de la chance. C'est bloqué. On ne pourra pas passer. Hé, dites-moi, mon vieux, vous me passez votre chariot pour 10 $? Et comment je vais J'en ai faire besoin. pour mes- Soyez sympa. Et tenez, regardez, voilà vos 10 $, mon vieux. Ça marche? D'accord. Il continue Bloquez à rouler cette rue doucement. immédiatement! Il vient de tirer à travers son pare-brise sur un chauffeur qui s'enfuit en courant. Il n'a pas l'air d'être blessé. Ça va, il a laissé la clé. Le gangster prend quelque chose dans son coffre. C'est une arme. Mais oui, c'est ça, amenez-vous. Si vous croyez que vous allez m'avoir, je vais vous montrer, moi. Allez, je vais vous montrer. Il n'a toujours pas démarré. Il est peut-être tout simplement en panne. Démarre! Démarre! Celui qui prend l'initiative, c'est celui qui dicte sa loi. C'est celui qui décide où et quand ça va se passer et comment ça va se terminer. Ça ne peut pas être le méchant. Ça ne peut être que vous. Je l'ai
Ce qui se passe est totalement incroyable. Des coups de feu éclatent de tous les côtés. Il semble que les hommes du SWAT soient arrivés. Ils tirent de très près. Attention aux tirs croisés! Mon chercheur est vif! Retard, te coupe! Allez, par là! C'est bon, vas-y! J'ai plus de munitions! Tu crois que t'es à l'abri là-dessous? Attends un peu. Il est blessé. Il est à terre. Les hommes du SWAT s'avancent vers lui. Reste à terre! Ne bouge pas! Écarte les mains, je veux voir tes mains! Quand j'ai vu cette cagoule noire, alors je me suis dit... Nous y voilà. Ce sont des moments que votre entraînement vous aide à surmonter. Tu as peur? Oui. Tu as toujours peur? Tu n'as pas intérêt. On dirait que c'est fini. Je crois Fouillez que le le camion. cauchemar est enfin terminé. Reste là! Tes mains! L10, code 4. Messieurs, code 4, opération terminée. Salopard! À toutes les voitures se trouvant dans le secteur de Laurel Canyon, le hold-up est terminé. On est supposé avoir la puissance de feu. C'est eux qui l'avaient ce jour-là. Nous avions la volonté. Mais vous savez, je préférerais toujours la volonté à la puissance de feu. Regarde, Bobby. On n'est pas passé loin. Mais bien reçu. Je m'en occupe tout de suite. Tu vas vite te remettre. Quand on y réfléchit, leur puissance de feu était de loin supérieure à la nôtre. Les gens disent qu'on a eu de la chance. On en a quand la balle ne fait qu'entrer et sortir, ouais, c'est vrai. Mon grand-père disait que pour avoir de la chance, il fallait être prêt. Si on est prêt et que l'occasion se présente, alors on peut avoir de la chance. J'en ai eu, nous en avons tous eu. Nous avons eu la chance que ce jour-là, finalement, les deux seuls qui ont été tués, c'était les suspects, c'était les méchants. Et il n'y a pas eu un miracle, il y a eu une série de miracles. J'ai besoin d'un brancard, vite! Oui, voilà, on arrive.
Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, tu es là. Vous allez vite guérir. Un petit café? Ah, merci Bobby. Oh. Oh, quelle horreur. Ils l'ont pas raté. Je connais un type qui pourrait vous réparer ça. Est-ce qu'on sera fermé demain? Non. C'est curieux la rapidité avec laquelle la vie reprend son cours normal. En fait, le lendemain de cette journée infernale, il y avait une longue file d'attente devant la banque. Et figurez-vous qu'un des clients s'est plaint que la banque n'ouvrait pas à l'heure prévue. La vie continue, quoi qu'il arrive. Que voulez-vous, on est comme ça. Il n'y a rien à faire. Tout ça s'est passé bizarrement. À la police de Los Angeles, le moral était depuis longtemps au plus bas. L'opinion publique était retournée contre nous. Et tout à coup, sans qu'on s'y attende, tout ça est arrivé. Après ça, même les médias nous ont appelés des héros. Personne ne devient policier parce qu'il veut être aimé. On devient policier parce qu'on aime ce travail. Bien sûr, il peut arriver qu'on ait affaire à des gens vraiment dangereux. Et ce jour-là, malgré ces 44 minutes de pure terreur, il n'y a pas eu un seul policier qui a failli. Tous ont fait leur travail et je pense que ça veut tout dire. 44 minutes de pure terreur. Il n'y a pas eu un seul policier qui a failli. Tous ont fait leur travail. Je pense que ça veut tout dire. Voilà, c'est la fin. C'est bon? Parfait. Là, il faudrait un fondu. Le vendredi 28 février 1997 fut le jour où le département de la police de Los Angeles a connu la terreur et a fait preuve d'un héroïsme remarquable. La fusillade de la banque d'Hollywood Nord restera gravée dans nos mémoires comme étant l'expression du plus horrible des comportements criminels qu'ait connu notre pays et comme étant le plus grand exemple d'héroïsme professionnel de la part des représentants des forces de l'ordre. Je t'aime. Moi aussi. Les vrais héros d'hier étaient les membres du département de la police de Los Angeles. Tout le monde était d'accord pour dire que les policiers avaient fait preuve d'un grand courage. Les officiers de police m'ont dit qu'ils avaient été submergés par les manifestations de reconnaissance. Aujourd'hui, ces hommes font de leur mieux pour protéger la communauté, tout en essayant de vivre leur propre vie. Mon papa travaille dans une banque de Hollywood Nord. C'est presque un miracle que personne n'ait été tué. Et en fait, on peut même dire qu'il y a eu une série de miracles. Parce qu'ils ont fait bien plus qu'accomplir leur devoir, 17 officiers de la police de Los Angeles ont été honorés aujourd'hui pour leur héroïsme lors de la fusillade de la banque d'Hollywood Nord en 1997. Les vrais héros d'hier sont les officiers de la police de Los Angeles qui, sans gilet pare-balles, avec une puissance de feu inférieure, ont courageusement poursuivi et arrêté les 2 tueurs lourdement armés. J'aimerais personnellement remercier le commandant Roller et le commissariat d'Hollywood Nord. La conduite Merci de ce que vous avez fait. a déclenché une avalanche de... Pour les officiers de la police de Certains ont Los fait des Angeles gâteaux, avec un d'autres ont apporté des fleurs et beaucoup ont envoyé des cartes ou des dessins dessinés. Merci de tout ce que vous avez fait. En l'honneur de tous les officiers de police. Nous qui habitons Hollywood Nord, nous vous sommes redevables et à jamais reconnaissants de ce que vous avez fait.